Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les événements. Et cette semaine, on revoit un événement et un documentaire à la fois, celui de Qui a tué les expos? Je me demandais où est-ce que Oui, ça allait finir par c'est le là dire. qu'on s'en va. Donc, c'est sur Netflix, on a regardé Mais ça pour se rappeler des souvenirs, évidemment, du passage des expos à Montréal. Oui, on parle du documentaire, mais beaucoup plus de l'événement en tant que tel là, que le documentaire. Qui a marqué, évidemment, tous les amateurs de baseball. Et je me demandais si ce documentaire-là pourrait intéresser des gens qui sont pas fans de baseball aussi pour apprendre, justement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Parce qu'à quelque part, on fait référence à vraiment des éléments peut-être pointus de la gestion de l'équipe, mais en même temps aussi des anciens joueurs. Je ne sais pas si le non-fan de baseball s'y reconnaît là-dedans et peut trouver un intérêt. On en parlait un peu au début quand on disait que on n'était pas sûr, genre, si l'histoire était bien racontée en début de documentaire. Fait que c'est une bonne question. Ça serait peut-être une question avoir à un demander. néophyte, parce que cette semaine, on a Julien Lavertu-Martel qui est avec nous sur le panel, donc qui parle avec nous. Il est un peu néophyte, puis il était perdu un peu dans l'histoire. Ouais, exact. Fait que, tu sais, je sais pas jusqu'à quel point. En tout cas, vous pourrez voir son point de vue, évidemment, pendant le podcast. Mais est-ce qu'on apprend des choses un peu à travers tout ça? Je pense qu'on se rafraîchit la mémoire beaucoup. Ça m'a démêlé beaucoup d'histoires de folklore. Là. De qui a fait quoi, puis qui ça ça pourrait être la faute à qui, parce qu'on vient qu'à essayer de faire quasiment une enquête un peu au travers, à travers le documentaire. À savoir là. Qui a tué les expos. Mais qui a vraiment tué les expos, donc à la saveur très Netflix. Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce qu'on a une réponse? Je sais pas si on a une réponse officiellement. Pendant le podcast, on va l'adresser aussi, à savoir, t'as une théorie? Ouais. Je veux pas la divulguer, mais t'as une théorie quand même intéressante là-dessus. Puis Julien également, une théorie sur qui aurait bien pu être le tueur des expos. Mais une chose qui ne mourra jamais, c'est notre podcast. Non. Effectivement. On va en faire toujours. À la vie, c'est incroyable. Puis c'est disponible partout en plus, c'est ça qui est malade. C'est disponible en version visuelle sur YouTube, sinon en version podcast sur Apple Music, YouTube Music, Spotify et Balado Québec. Vous pouvez nous suivre également sur nos médias sociaux, soit Facebook, Instagram, X, Blue Sky et TikTok. Et l'émission est disponible également en version 28 minutes, disponible sur le site de la tvcbf.tv. Et pour terminer, les mercredis à 20h, on est là pour les podcasts hebdomadaires en direct sur Twitch, YouTube et Facebook. Donc on vous invite à se joindre à nous et on parle d'actualité très général, là, sport, film, série, musique, technologie, jeux vidéo, on part toutes sortes de sujets. Même jus. Cette semaine, on a parlé de jus. On a fait du jus. C'est incroyable. Donc, allez voir ça, allez vous abonner, suivez-nous. Cette semaine, je vous dis, écoutez le podcast jusqu'à la fin parce qu'on a une petite finale pas piquée des verres, je pense, cette semaine. Fait que restez vraiment jusqu'à la toute fin du podcast. C'est vraiment ultra intéressant. Et on se dirige dès maintenant pour aller voir qui a tué les expos. Vladimir! Montréal, mercredi 29 septembre 2004. Le stade olympique est plein à craquer, les fans chantent, espèrent, pleurent. Ce soir-là, les expos jouent une dernière fois devant leurs partisans. Le documentaire Qui a tué les expos revient sur une tragédie sportive et identitaire. Les décisions controversées, les revers financiers, les intérêts politiques qui ont peu à peu scellé le destin de l'équipe. Incluant des entrevues avec Pedro Martinez, Vladimir Guerrero et Felipe Alou, ce documentaire explore non seulement ce que les expos ont perdu, mais ce que Montréal a laissé partir. Alors messieurs, on se parle du documentaire Qui a tué les expos? Mais avant, j'aimerais vous mentionner qu'on a dévoilé un secret extraordinaire pendant ce documentaire-là. Est-ce que vous savez lequel? Qui a tué les expos? Non. Non, parce que ça, il y a quand même plusieurs choses qu'on va aborder pendant le podcast. Non, une autre affaire qu'on a dévoilée pendant le podcast, pendant le documentaire. Ah, ben non, moi, je pense que je viens de le deviner. Qui était derrière Youpi? Oui! Ah! Hein? Mais quand même, on a cassé la magie. Mais la deuxième question, c'est est-ce que c'est le même pour le Canadien? Ouais? Oui. Ben écoute, j'ai pas l'information, c'est ça que je cherchais avant. L'homme en question s'appelle Jean-Simon Bibeau qui est présent puis qui fait des entrevues là, pendant le documentaire. Et il y a une page LinkedIn. Et sur sa page LinkedIn, il y a une information qui parle des Canadiens de Montréal.
Mais là, ça laisse planer le mystère. Là. Je sais pas, il nomme pas son emploi du temps avec les Canadiens. Parce que moi, je dois avouer que la première scène où il est apparu, j'avais pas lu le sous-titre pour j'étais comme, mais qui est ce journaliste qui... Parce qu'en plus, c'est le seul, ben non, pas le seul, spoiler, c'est le seul qui pleure vraiment durant le documentaire. Puis j'étais comme, ok, lui... il l'avait à cœur. Là. Mais c'était pas mal ou tout, c'est ça le job. C'est l'artiste de la gang. Là. Mais c'est ça, lui, il a comme perdu sa job live. Là, oui, il y avait pas de plan B, je pense. Ben, à vrai dire, on dit lui, mais d'après moi, tous les employés des expos en général, à part quelques-uns qui ont peut-être fait le voyage. Là, mais... Non, effectivement. Mais non, Youpi, son travail s'est terminé à ce moment-là, effectivement, avant d'être récupéré et drafté par le Canadien. Je sais pas s'il y a eu un repêchage de mascotte à ce moment-là. Badaboum, t'es-tu disponible? Je sais pas, on le saura jamais. C'est pas là que je voulais aller. Écoutez, on va se parler quand même des expos parce qu'on va pas faire une heure de show sur Youpi. Le documentaire... Mais pourquoi? Moi, j'étais sûr que c'était lui qui avait tué les expos. Tu pensais que c'est Youpi? Ouais. Mais on va le voir dans le deuxième documentaire. Okay. La suite, peut-être que c'est la faute à Youpi, on le sait pas tout ce temps-là. Il y aura des nouveaux extraits d'archives. Mais bon, avant d'entrer dans le documentaire, j'aimerais connaître un peu votre connaissance au niveau des expos. Qu'est-ce que vous aviez comme attachement avec cette équipe-là? Ben moi, je peux commencer parce que, étant le plus jeune du trio, mon attachement est assez mince parce que moi, quand ils ont parti, j'étais pas si vieux que ça quand ils sont partis. Puis, mais j'en ai pas entendu. C'est plus dans les histoires, les archives. Puis, tu sais, mon père était quand même était fan de tout ça. Puis, fait que moi, c'est le même que je le savais, mais c'était pas, mettons, il l'écoutait pas religieusement. Mais je connaissais certains noms, je connaissais certaines histoires. Et d'ailleurs, c'est ça. Mais j'ai amené ma seule archive de type expo. De la merch. Chez moi. Clairement, ça te fait plus. Je vais pas juger, là, mais... j'ai pas tenté le coup. Écoute, je suis pas un connaisseur de mode, là, mais ça te fait plus. C'est-tu Denis Martinez? Ben, vite. Un peu, je vois pas, mais... Ben, je pense que oui. Ça ressemble à ça. C'est le chandail toujours en bon état, donc... Quand même. Ça a une valeur, Est-ce qu'il y a quelque chose au verso? Non, Lando, il n'y a pas rien. Non, hein. mais il est encore propre, donc appelez-moi si intéressé. Ça sent le flé ici, on sent que tu en prends soin. Mais oui. Il lave à toutes les années. Toutes les années. D'un coup que... Mais non, mais tu sais, mon père avait des casquettes et tout ça, mais tu sais, moi, j'ai plus souvenir vraiment de cette mort lente, là. Donc, toutes là, on va en parler plus tard, là, mais quand même, les fameux téléjournaux où ils disaient « Oh, là, ça sent pas bon, ça achève » ou... Tu sais, moi, j'ai plus souvenir des gags dans les bye-bye, les sketchs de comme il y a personne au stade, puis je sais juste que Jeffrey Loria, faut pas l'aimer, mais j'en savais pas beaucoup plus que ça. Mais est-ce que tu as déjà été au stade olympique pour aller voir un match? Je suis allé au stade olympique, mais quand je suis allé, il était déjà parti depuis longtemps. Donc, c'était les Monster Trucks, mettons. Non, je suis allé voir les Alouettes. Les Alouettes au stade, OK. Stade, voilà. Okay. Fait que c'était déjà bien loin, le passage des expos. Will, toi, quel lien as-tu avec cette équipe défunte? Moi, quand j'étais jeune, il y avait un sport qui m'intéressait dans la vie, c'était le curling, puis le reste, je ne connaissais pas. OK. Merci. Qui a tué le curling? Moi, je laisse vivre le malaise. Je trouve ça bon. Non, pas vrai. Écoute, j'étais un grand fan des expos. Chez nous aussi, on était des grands fans des expos. La radio CKC 730 roulait en loop chez nous. Et donc, on passait de Paul Arcand à les infos. Qu'est-ce qu'il y avait? Le mythe, Gilles c'était Proulx. quoi? Gilles Proulx. Dans le... Ouais. Ah ouais! Et on terminait après ça avec un petit game en après-midi des expos. Ça jouait sur quoi chez vous, mettons? Je suis curieux. Là. C'était le stéréo central de la maison, mettons, dans le salon? C'était une petite radio qui passait de l'intérieur à l'extérieur. Tout dépendait de où ce qu'on était dans la pièce. Là. Je vois. Dans les pièces. Fait que sur le AM, fait que là, toi, t'as souvenir d'avoir écouté beaucoup plus à la radio qu'à la télé, j'imagine? Je suis comme Elvis Gratton, dans le fond. Je prenais des cassettes des Padres contre les expos. Et un point commun de plus sur la liste entre Will et Elvis Gratton. On se rapporte à l'épisode 1 de la saison, là, on en parle. Mais sinon, est-ce que tu es allé au stade olympique aller voir des matchs? Oui, je suis allé à quelques reprises, dont une fois qu'on avait fait un voyage organisé avec le parc du coin.
Pas le Parc La Joie? Oui! Non, dans Sainte-Famille. Et puis, c'est ça, on est allé voir une game, puis écoute, c'était dans les derniers temps, là, c'était pas très joyeux à regarder, là, on était une vingtaine, puis c'était nous autres qui mettaient l'ambiance dans la place. Là. Et tabois sur un gros stade de 80 000 Puis personnes. le pire, c'est qu'il y avait des cartables qui donnaient à l'entrée, avec tous les joueurs sur le cartable. Hein? Puis là, c'est ça, on brandait ça, puis c'était vraiment fou. On avait passé Ok, tu veux dire un genre de carton, là, pas? Parce que moi, Non, dans un ma tête, cartable. moi, un cartable cartable. avec des anneaux, là. Oui, pour mettre des cartes d'hockey ou peu importe. Ils donnaient ça au monde en rentrant. Oui, c'était C'était la promotion du jour, là. Genre, ouais. Viens chercher ton À la cartable. place d'avoir un des expos. bobblehead, c'était un cartable. Fait que toi, t'as récupéré ça pour tes cours de maths après, ou... Non, Qu'est-ce que t'as fait avec ça? Ça a commencé, ça a été des cartes de baseball. OK. Je n'avais très peu, fait qu'à un moment donné, ils ont. C'est Ça a vite fini. rempli. il a Ça a servi pas pour des été- cartes de hockey à un moment donné. Là. Ça va. Fait que. Là, t'as amené tes cartes de baseball. Ouais, t'es ça-tu? Ben, il faudrait que j'y aille dans le fond là-bas pour les chercher. Tu J'ai demandes à carrément- ta mère qui j'ai- vienne de Ouais, ta mère devrait venir. J'ai carrément oublié. Mais t'as gardé certains items des expos, là. Ben, de la façon qu'on en parle, ce là, cartable-là, il est encore présent. J'ai quelques cartes, mais il n'y en a pas beaucoup des expos. C'était des cartes Un peu aléatoires. Ouais, c'est ça. OK. Mais, une affaire que j'avais gardée, par contre, ça, il faudrait que je le retrouve. Moi, quand j'étais jeune, j'étais collectionneur de calendriers des matchs. Ah, les petits calendriers de Ouais, poche, ah là. oui, ok. Ah, Fait que ouais. j'en ai 4-5 des expos, j'en ai plusieurs du Canadien, j'avais même les Alouettes. Oh, OK, Euh, OK, Fait OK, que, OK. non, j'en ai. Fait que t'as ça à quelque part aussi qui Ouais. traîne, là. Je pense que c'est dans ce des cartable-là CD. des expos, d'ailleurs. Sûrement, ça Ce serait vrai. cartable-là, il y avait plein de fonctions. C'est Hein? une, Et mine. c'était là que j'ai compris qu'il y avait une relation fraternelle, on pourrait dire, entre les expos et la BAT50. Ben, tous les matchs à la télé étaient présentés par la BAT 50 là, à l'époque. là. Ouais, Il me là- semble que c'était le baseball, la BAT 50 Ouais, des absolument. expos. Là. C'était ça. Puis toi, t'as pas pris de bière au stade, évidemment. À l'âge que t'avais. Non plus, non. T'as pas été. Mais je savais c'était quoi la BAT50, c'est Mais pour ça que maintenant Est-ce que j'en tu as un bois. souvenir des concessions ou t'as-tu été. Parce Ah, que non, pas les ça. hot dogs du stade étaient renommés comme étant les meilleurs à Montréal et même. Ouais, mais vu qu'on était des jeunes, je pense. T'as pas de souvenir par rapport à. Moi, je me souviens pas que ma mère m'avait donné d'argent. Si tu parles à Montréal, ben. tant Ben, pis. mon souvenir, c'est que le Centre Bell a récupéré ces plaques-là et les utilise, si ma mémoire Des est plaques bonne. à hot dog. Ouais. Il me semble qu'ils ont T'es sûr de récupéré ça. parce que, mettons, quand ils présentent les games de baseball des Jays lors des préliminaires, là. Ouais, ben là, ils enlèvent les rats, ils enlèvent tous les excréments, et puis là, ils repartent. Ouais, mais mais il me semble qu'ils ont démantelé ça, les concessions. Parce qu'ils s'en servent quand il y a des événements, ils en ont besoin des concessions. Ben, écoute, Phil, je sais pas si tu veux checker ça. Fouille donc ça 2 secondes, le temps qu'on... Ben, C'est un Bon, dossier le chaud. site, C'est un dossier chaud. Si jamais Phil trouve la réponse, il nous le dira bien. Mais il me semble qu'il y avait une récupération de grill. Parce Mais- qu'il y avait un goût justement avec la quantité d'hot dog qui s'est fait là-dedans. Il y a comme un goût incrusté dans le Ouais. métal. Là, tu sais, Un fond qui est- d'huile puis de brûlé. Ça, c'est Donc, sûr que ça doit donner. Sous-temps que toi, t'es allé au stade à l'époque. Jamais allé au stade. Hein, mais mon Dieu, ça aurait t'as- été acquis par le Cirque du Soleil. Le cirque. Hein? Oh, tiens, ben ouais, là, hey, ça, Ah non, c'est- excuse-moi. Le dernier hot dog vendu lors du match d'adieu des Expos a même été acquis par le Cirque du Soleil pour Oh, 2600 le dernier hot dog. Ouais. Ok, ouais. Quel Mais les achat grilles. stupide. Ouais, non, ça doit être plein de moisissures maintenant. Ça a Oui. été emballé sous vide, là, tu sais. Mais moi, je te parle vraiment des grilles, là, tu sais, Ouais. les plaques là, qui servaient à faire cuire. Là. C'est une information qui traîne dans mon cerveau. Peut-être que c'est pas exact, là, mais c'est pas grave. Et toi, donc, t'es. Mais non, moi, j'ai jamais été au stade olympique. Écoutez, la première et la seule fois que j'ai mis les pieds dans le stade olympique, c'était pour le salon des animaux de compagnie. Au Qui avait palais. lieu au stade olympique. Et je suis allé là parce que ma conjointe avait un kiosque à l'époque pour un refuge animal. Et c'est la seule fois que je suis allé au stade olympique et que je me suis assis dans les estrades. Puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens qu'il y avait du baseball ici parce que ça n'a aucun maudit sens comment que c'est fait. Tu dis que tu serais allé vers quelle année? Hey, on devait être en 2007-2008. Ah ouais, quelque chose de moins. Parce que. Neuf. Tu sais, on le regarde là, puis on trouve qu'il est épouvantable, mais déjà à l'époque, c'était pas chic. Ben écoute, non, effectivement. Puis là, si Ben- vous êtes allé, même pour le football, là, je veux dire, ça devait pas être mieux. Là. C'était. Ben, c'est ça. C'est différent parce que quand t'as du monde, c'est super bon.
Mais c'est lorsque il manque un 20 000 personnes, ça paraît. Ouais. C'est ça l'affaire. Phil aurait l'information pour les grilles. Avec le Centre Bell, c'est qu'ils ont pris les vieilles du forum. Ah, c'est ceux du forum, et pas ceux. Bon, vois-tu, j'avais confondu les deux. Fait que probablement que ceux du stade sont peut-être encore là, on sait pas trop. Il y avait le choix entre Youpi puis les grilles hot dog. Ils ont choisi Youpi. Ben, bon choix pour la merch, c'est quand même plus payant. Tu vends pas même des t-shirts de grill à hot dog, je sais pas. Il y a peut-être de quoi faire avec ça. Ben, c'est ça, fait que je sais pas, dans votre expérience, justement, tu dis quand il y a bien du monde, il y a de l'ambiance. Toi, tu l'as vécu, j'imagine, il va y avoir un peu de monde quand Moi, ils font les matchs au je suis stade. allé, encore là, ça date quand même d'un certain temps, mais c'était une demi-finale de l'Est des Alouettes de Montréal. Il devait y avoir du monde. Oui, c'était quand même, là, je pourrais pas dire, là, mais c'était quand même assez... c'était pas plein, mais c'était pas comme juste 20 000. Là. Il me semble que c'était quand même un bon nombre. Là. Je pourrais pas dire combien, mais ça avait été une belle ambiance. C'était juste que, tu sais, c'est quand même... Ça reste très grand. Puis, Ouais, c'est ça, exact. Les sièges sont vieux, les murs sont tous décrépits. À part de l'extérieur, c'est pas beau. Non, à l'intérieur, effectivement, là, c'est épouvantable. Puis même les estrades, sont Il y a faites du monde de vraiment en même, hein. pente, C'est qu'ils sont beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est moins joli. Ouais, exact. Alors, nommons-les. Il y a... Non, mais tu sais, c'est ça, c'est une capacité d'environ 60 000, le stade. Je pensais 80 000, tu dis 60. Ben, il me dit capacité 56 000. Fait que ben, ça doit dépendre des façons que c'est placé Ouais, les aussi, là. configurations, peut-être avec Ouais, le c'est ça. parterre, on peut en gagner un peu. Ouais. Mais j'ai l'impression que justement, tu sais, dès que tu as un 20 000 de moins, ça paraît beaucoup, alors que si tu comparerais dans un autre stade, ça paraîtrait beaucoup moins. Peut-être. Tu sais. Peut-être. Parce que le son voyage beaucoup moins bien. Ouais. Fait que c'est vraiment ça le problème du Mais stade. même de l'intérieur, c'est quand même impressionnant de voir la structure du bâtiment. Là. Tu sais, il y a quand même quelque chose d'impressionnant là. Impressionnant / effrayant. Oh, ben il y a un mix, Disons-le. là. Ouais, il y a un mix. Ouais. On y va-tu avec une question qui tue? Ben, On va faire vas-y. ça? Ben là, les expos sont morts. d'ailleurs. Mais non, est-ce que, justement, avant d'embarquer sur les expos, est-ce que le stade mérite de conserver? C'est une Oh question là là. qui C'est chiant, qui ça. date de 40 ans, peut-être. Là, Ah, mais écoute. même depuis sa création, à la limite. Là, Ouais. Parce que les Olympiques étaient finis, puis c'était comme, bon, on le continue dessus. Ben, ouais, c'est ça. Là. Tu sais, ça a été fini des années plus tard. Ouais. là. Julien, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je suis pas architecte, malgré mon look. Mais c'est très dur à dire. Moi, à mon souvenir, je pense qu'on avait déjà dit que c'était quasiment moins cher en construire un neuf que de le mettre au goût du jour. Puis je crois que on mériterait d'avoir un stade intérieur, que ce soit effectivement pour du baseball, on pourra en reparler plus tard, mais aussi du soccer, ou même accueillir le football dans des périodes, justement, les Alouettes, c'est bien le fun là, mais ils vont avoir du problème quand il va y avoir des problèmes, il va y avoir plus de gens, puis là, il y a des changements de règlement qui amènent aussi, fait que peut-être que ça serait le fun d'avoir un stade multifonctionnel pour bien des sports, mais c'est sûr que, comme on va le voir, Mais ça coûte d'argent. T'aimes pas ton stade de Saputo? Écoute, on pourra reparler encore une fois, mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs parallèles entre les Alouettes et le CF Montréal présentement, et c'est pas rassurant. Disons-le. Dans le sens qu'ils devraient faire une aventure conjointe et puis se joindre leurs forces pour en faire un stade? Ben, peut-être, mais c'est surtout que je trouve que au niveau du CF Montréal, ils ont des enjeux très semblables. Au niveau de la richesse de l'équipe, le stade, il commence déjà à être désuet et petit. Mm-hmm. Fait que, tu sais, sinon, ça va finir ils vont déménager à Washington, eux aussi, qui sait. Ils n'ont pas déjà une équipe à Washington, ça serait la Oui. deuxième. C'est pas New York quand même. Les National 2. Ben écoute, toi Will, tu mets ça en terre ou on continue? Ben, moi, pour la structure, je pense que ça fait partie de... Tu sais, c'est comme si tu enlèverais la... voyons. Pas la Tour Eiffel. La tu Tour peux pas me Eiffel. dire ça. Absolument. Moi, je pense que c'est aussi marquant pour quelqu'un qui vient visiter Montréal que la Tour Eiffel en France. Mais tu penses qu'il y a beaucoup de monde qui se pose avec le stade olympique, mettons? Ben, moi, à chaque fois que je vais au stade, il y a du monde qui prennent des photos et tout. Avec l'engin. Ah ouais? Puis c'est pas... La dernière fois que j'étais allé, c'était en plein hiver, puis il faisait vraiment pas chaud. Puis il y a du monde qui sont allés. Puis il y avait du monde qui se promenait Ben écoute, sur les territoires très glissants parce que c'était pas déblayé en plus. C'était pas super. ils ont. Ok, ouais, quand même. Mais- Écoute, on va être pris avec au moins pendant un certain temps parce que les rénovations
870 millions, et si ça a été fait et conçu, pensé pour durer 50 ans. Mais par contre, tu disais Donc, que ça coûtait moins cher à Ben, je suis pas construire sûr, un, là. mais il me semble qu'on me disait que ça coûtait plus cher le mettre à terre que Que de le rénover. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment... Parce que tu as le c'est métro exact. en dessous qui réglait, qui Ouais. compliquait la situation. Puis là. il saurait pas Ouais, par t'as où raison. commencer pour le débâtir en plus, là, vu la structure. Mais quand même, ça veut dire que normalement, si tout va bien, ça se termine en 2028. Donc on aurait jusqu'en 2078. Fait que, Mais les problèmes on en prend un d'acoustique petit bout, restent là. pareils. Là, tu sais, je veux dire, le nombre de spectacles qu'il y a eu que le monde dit. ça bon, sonne la canne. c'est C'est ce ça. qu'on entend. Là, c'est juste Puis ça. ça reste du béton, c'est très froid Ouais, vraiment. comme ambiance là, à l'intérieur. C'est impressionnant de regarder tout ça, mais c'est très. Je vais peut-être peinturer le béton, je sais pas. Un petit crépi. Il manque juste un petit coup de peinture, tout est parfait. Ou mettre du 2x4 par-dessus, je sais pas. Écoute, je sais pas, mais écoute, on va l'avoir au moins pour les 50 prochaines années. Puis toi, Vince? Ben écoute, moi je pense que le choix il a été fait à cause de la rénovation. Est-ce Ah, mais qu'on on veut aurait savoir juste ton dit... choix à toi, là. Ben je pense qu'on C'est aurait toi qui juste tranches. on aurait ripé en dedans. T'as plus accès en dedans. Garde-le juste pour le monument. Garde le Puis bol, that's that's it. it, ouais. Plus d'entretien. That's it, that's all. Il Ouais. n'y a plus rien qui va se passer là. On va entretenir l'extérieur pour pas qu'il qu'il se détruise là. Mais that's it. Avez-vous Parce qu'il y a rien à faire. avez-vous déjà regardé L'Âge des Ténèbres? Non, ça c'est pas un film que j'ai Où écouté. tu non, vas avec ça? C'est que dans le film, le gouvernement font des bureaux gouvernementaux dedans. Ah oui. Fait que c'est comme ça qu'ils s'en servent finalement à la fin. Mais Ça il n'y avait donne pas, que ça. jusqu'à tout récemment, des bureaux de Desjardins. Hein, ça se peut, oui. Il me semble qu'il il était occupé surtout pour des bureaux administratifs. Ouais, il a fait un mix, ouais. Parce Mais- que je veux dire, Je c'était sais pas que c'est- un ouais. match des Alouettes aux 2 ans, un match du CF Montréal que tu Puis les Monster Truck. Les Monster Truck. Ben, ça prend de l'espace, gars. Ils ont Ben, l'espace. oui. Ça marche. Pour l'espace, c'est l'espace. Ça sert de stationnement aussi. Ouais, stationnement, ça, je me suis stationné là. Hey, on rentre-tu dans le documentaire? On Ben oui, fait allons-y. juste 20 minutes qu'on jase. Écoute, je sais pas comment vous avez abordé ça, là. On part avec l'histoire des expos pour la trame de début, là. Tu sais, on essaie de le résumer comme une trentaine de minutes à peu près, l'histoire des expos. Vous trouvez ça pertinent, intéressant, bien raconté? Ben, j'ai trouvé intéressant l'enveloppe du fait qu'ils essaient vraiment de nous le mettre comme quelque chose qui est très à la mode, les documentaires true crime. Tu sais, ils l'ont vraiment fait comme les documentaires de comme qui a tué vraiment, tu sais, le titre est là, Ouais. là, mais tu sais. Fait que ça, on essaie de voir qui est le coupable, puis finalement, il n'y a pas de grand reveal de savoir, mais c'est de voir. Ils ont pris tous les scénarios, les choses qui étaient dites. Bon, ben, il y en a qui disent que c'est de la faute à Brochu, il y en a que c'est de la faute à qui. Fait que là, tout le monde a aussi l'occasion de se justifier ou presque. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment. Ben, je vais le dire, j'ai trouvé que c'est un très bon documentaire. Puis je pense que t'as pas besoin d'être fan de baseball ou des expos pour trouver ça intéressant. Puis surtout qu'il est pas très long. 1h30, on remballe les petits, puis c'est fini. Fait que je trouvais qu'en 1h30, on a couvert pas mal le sujet. Puis vu justement qu'on s'attarde pas tant que ça au jeu du baseball, mais plutôt à l'aspect comme économique puis de la société. De ben, gestion d'une équipe. On est là-dedans beaucoup, là. exact. Fait que je pense que ça t'as pas besoin d'être fan. Mais ceux qui sont fans, je pense que les archives puis de voir les anciens joueurs, ça a venu toucher des cordes sensibles. Ben, pour le documentaire, j'ai adoré les informations que j'ai eues à l'intérieur du documentaire. Par contre, la façon qui a été faite, je trouve que c'était bizarre. J'ai pas. On en avait parlé un peu avant, puis tu sais, on se promène des années, on Ouais. recule, on avance, on recule. Puis je suis comme, vas-y linéaire, puis on va te suivre. Puis là, on dirait vers la fin du documentaire, là, ils vont plus linéairement. Mais- Puis, T'as raison, parce que je me prenais quelques petites notes, puis à un moment donné, je suis comme, on est où? Là? Pourquoi on a fait des sauts dans le temps aléatoires? Alors que c'était. Ce bout-là, j'avoue que on aurait pu y aller, puis du début jusqu'à la fin, parce que là, on arrive avec la fin, puis après ça, saviez-vous qu'en 1969, Ouais, c'est ça. Babe Ruth est venu. Non, pas Babe Ruth. mais quasiment, On- là, tu sais, ça parlait on de. remonte loin des fois pour je sais pas quelle raison exactement, mais dans le milieu du documentaire. Tu sais, Ouais. alors qu'on n'a pas de chronologie où on aurait pu vendre Montréal comme une ville de baseball depuis des années. On y arrive comme dans le milieu. ben, c'est ça, à aucun moment, ils ont parlé du parc Jarry.
Alors C'est que vrai. le Parc Jarry, c'est le premier domicile des Les expos. royaux, ben, même les royaux Ouais, à ouais. l'époque. Là, Puis tu écoute, sais, c'était tout le temps plein. C'était ça le problème. Ouais. Il a fallu qu'ils partent du Parc Jarry parce que c'était trop C'était pas plein. assez gros. C'est pour ça qu'ils sont allés au stade olympique. Là. Ouais. Mais Ben, tu sais, c'est- Il y a même à ce niveau-là, tu sais, pendant comme dès le début, on parle tout le temps du propriétaire, on parle du propriétaire, puis à un moment donné, on fait comme Ah! C'est lui, Charles Bronfman. Tu sais, c'est pourquoi, tant qu'à en avoir fait allusion 8 fois, ben, présente-nous-le directement, au lieu de. À un moment donné, on fait comme Mais c'est qui? Puis là, moi, je me doutais qu'il était Canadien-Québécois, mais tu sais, on savait pas trop c'était qui. C'est le propriétaire. Puis là, à un moment donné, Claude Brochu est tout le temps là, mais il est jamais là en même temps. Puis, je pense que ça peut nuire un peu à comprendre la chronologie de la chose, mais c'est. On finit par rejoindre le train, là, mais au début, je trouve que c'est quand même difficile à suivre. Mais justement, Charles Bronfman, Bronfman. oui, il y a un F, j'ai oublié Il y a le un F. Il est toujours vivant. Pourquoi ouais? il n'a pas été interviewé? Ouais, ça, on le sait pas. Là. Il C'est- aurait ben, pu être. peut-être dit dans le qu'il n'est pas documentaire. apte, là. Il a quand même oui. 94 ans. Il a 94, ok. Mais Jean Chrétien a 93, puis Ouais, il fait encore des. Mais Ben, là, je connais pas l'état de Ben, santé. c'est ça, les trucs. Philippe Allou, moi, j'étais comme. Sans que ça fait 20 ans qu'il a l'air d'avoir 80 ans. Et il était là. Alors. Ouais. Il est encore, ben écoute, il est pas la grande forme, mais il est Ben, encore c'est pas là. si Il est mal, parmi c'est nous. pas si Toujours mal. parmi nous. Moïse n'a pas parlé beaucoup, d'ailleurs. Philippe, oui, Moïse, Oui. c'est un peu plus tranquille. C'était tranquille. Et puis dans le documentaire, ben c'est ça, on fait des sauts, mais comme on se dit, là, tu sais, la dernière portion, là, c'est là, on dirait qu'on attaque la question de front. Là, On va tu dans le sais, crunchy, là. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'on veut mettre en place la première heure, parce que c'est 1h30, mais tu sais, on fait comme un peu l'historique des Je expos. pense que c'est après ça, expliquer on justement les chevauche. expos pour quelqu'un qui ne connaît pas les expos. Mais je sais pas si ça explique réellement pour quelqu'un qui connaît pas les expos. Là. Tu sais, moi, je suis pas un très grand connaisseur. Là. Je veux dire, j'ai pas tant suivi les expos que ça. Puis, tu sais, j'ai pas senti que j'ai appris grand-chose là, à travers cette histoire-là qui m'est contée en saut dans le temps. Pour ça, j'ai trouvé ça déçu parce que j'avais l'impression que j'allais aller chercher cette information-là historique sur la franchise des expos. Ouais. Là, tu sais. On parle pas de temps de quand on donne la franchise aux expos. Tu sais, il me semble qu'il aurait pu élaborer un peu plus. Ben, je pense que c'est ça, c'est le concept de true crime, comme tu disais, que justement, ils veulent trouver la raison de qui a tué les expos, mais l'historique, c'est comme secondaire dans l'histoire. Là. Ouais, c'est ça, c'est peut-être. comme on veut voir le meurtre, puis après ça, on veut savoir mais qui l'a fait. Ouais. Ouais. Je pense que c'était peut-être un peu ça la recette. Le scénario qui ont été faits. là. Tu sais, je pense, comme tu dis, c'est la recette de Netflix. Et je pense pas que Netflix aurait accepté de produire un documentaire seulement sur l'histoire des expos avec « Ah, by the way, ça a mal fini. » tu sais. Ok, peut-être. Je crois, là, c'est ma théorie. Là, Ça mais... se pourrait. J'ai une question pour vous, parce que là, on parle de la fuite, là, puis un des premiers éléments qu'on vient mettre en scène, c'est que l'équipe de 94, qui aurait donc dû gagner, qui aurait donc dû... Ah, ça, qui là. aurait donc sauvé les expos, y croyez-vous? Ben, moi, c'est une des choses que mon père disait des fois que c'est et si 1994? Parce que, et forcé d'admettre que c'est vrai. Premièrement, je vais pas souvenir qu'on ait arrêté les activités d'une ligue professionnelle au beau milieu pour une grève ou un lockout. Là, Ben, la Ligue nationale en 95. Mais là, c'était là. c'est ça. 95, mais ils ont fini la saison Ouais, dans ce cas-là. Tu sais, ouais. ça a repris pour finir, tandis que là, ils ont vraiment shut down. Puis par souvenir, Pendant la 95, c'est une année après 94, j'avais 13 años, mi amigo. Là, fait que j'ai pas vécu Crime. ça, mais Non, mais après ça, tu dis « Je n'ai pas connaissance. » T'étais vivant. t'as raison. Honnête. Lis les journaux! Mais Informe-toi. d'avoir arrêté une saison au beau milieu, c'est quand même fou. Là, tu sais, habituellement, tu fais comme hey, on repart pas la prochaine saison si c'est pas réglé, peu importe. Mais ça veut dire que le contrat était négocié genre à mi-saison, peut-être? C'est ma On théorie. dirait. Qui étaient les dates d'échéance, Puis- je sais pas. Ils ont beau dire que ça c'est pas la seule raison, mais c'est sûr que c'est majeur. Je veux dire, ça fait que il y aurait eu tellement de visibilité par rapport à l'équipe un peu partout en Amérique du Nord. Il y aurait eu des gens dans le stade, donc plus de revenus, de la merch et tout. Puis, fait qu'ils ont perdu ça, puis après ça, ils sont revenus. Puis là, ben là, tu sais, t'avais plus l'enthousiasme. Là, après ça, ils ont échangé beaucoup de joueurs qui étaient des bons de l'équipe, qui en plus aussi attiraient des foules. Fait que là, non seulement t'es arrêté sur un hype, puis après ça, t'es reparti vraiment plus bas. Tu sais,
on a parlé beaucoup du fait que les gens boudaient un peu le baseball au retour, puis qu'ils étaient très déçus un peu de comment ça avait été géré. Fait que t'as parti de peut-être le point qui aurait été le plus haut de ton histoire à recommencer quasiment à zéro. Fait que c'est sûr que ça aurait un impact financier puis de la visibilité. Fait que on peut pas dire que ça a aucun lien parce que c'est pas longtemps après ça que ça a commencé à être difficile. Ça a boité. Mettons, c'est le départ de la boîte, là, on va dire ça de même. Là. Toi, Will, qu'est-ce que tu penses, 94? Parce que bon, je viens de voir que la convention t'a échue depuis le 31 décembre 93. Qui a mené au conflit de 94. Ils ont commencé la saison, même ça, si fait que ça veut dire qu'ils ont commencé quand même la saison sans convention. Donc, bref, toi, Will, tu dis quoi? Écoute, depuis toujours, j'étais convaincu que les Expos allaient gagner, auraient dû gagner les 1994, mais après le documentaire, j'ai changé d'idée. OK. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait changer d'idée? Ben, premièrement, leur stat. 74 victoires, 40 défaites. C'est pas exceptionnel, là. C'est pas une domination. C'est bien. C'est bien. Une belle fiche, là. Ouais. Tu sais, est-ce que toi ou Julien, malgré que tu es plus jeune, là, est-ce que vous avez vécu des saisons où l'équipe est une dominance totale et qu'ils sont pas rendus à la fin? Ça a déjà arrivé, hein, à ma connaissance. Oui. Ben, la plupart du temps, l'équipe dans la Ligue nationale qui remporte le trophée du président ne gagne pas la Coupe Stanley. Des fois, ils se font sortir en première ronde. Ben, c'est ça. Mais en même temps... Par contre, je suis d'accord avec toi qu'il y aurait eu des revenus supplémentaires juste en étant en série. Là. Il y aurait eu un 3 de 5 avec minimum 3 games qu'il aurait pu avoir. Ouais. Mais écoute, du fait que c'était nous autres le championnat complet. Ben, même s'il n'avait pas gagné, je pense quand même que ça aurait fait une différence parce que vous prenez l'exemple de cette année, les Blue Jays, ils n'ont pas gagné. Là, même s'ils sont rendus au match 7, ils n'ont rien gagné. Regarde, on a-tu parlé des Blue Jays partout au Canada, en Amérique du Nord, c'était l'équipe parce qu'elle sortait un peu de nulle part, justement, un peu comme peut-être les Expos. Puis je te confirme que le propriétaire, lui, il n'a pas gagné, mais il a gagné une coupe de piastres pareil. Il était bien heureux. Là. Fait que, tu sais, même si l'année prochaine, les Blue Jays avaient une saison difficile, ben, je pense pas qu'ils seraient en danger. C'est ça, exact. Bon, ok, juste pour renchérir ce que Will disait, les Yankees qui sont dans la division américaine, dans ce cas-ci, étaient à 70 victoires, 43 défaites. Pas si loin que ça des Expos 74-40, là, on est quand même pas si loin que ça. C'est vrai que j'avais jamais pris le temps d'aller voir. C'était-tu vrai ça finalement? On s'est fait on s'est-tu fait remplir avec cette affaire-là? Pour vrai, là, I will spill the tea, comme on dit. Ben vas-y. Il y a beaucoup de légendes urbaines qui ont été démystifiées dans ce documentaire-là. Pour ma part, en tout cas, là. Donne-en une. Oui, écoute, juste avant que t'embarques, là, parce que là, ça vient trop de me fesser. Là. Il y a le différentiel du nombre de points, OK? Ça en parle un peu, ça, le différentiel, c'est ce que t'accordes puis ce que tu fais comme point. Les Expos sont à plus 131. C'est très bon. Oui. Très bon. T'as les White Sox de Chicago, plus 135. Puis les Yankees, à plus 136. Fait que c'était pas nécessairement la meilleure équipe. C'était quand même pas... Mais oui, c'était tout serré, non, là. C'est très bon. C'est très bon. Mais il y a 3 équipes que je viens de te nommer qui sont dans ces eaux-là. Là, puis les White Sox n'ont pas une fiche épouvantable. Ben, quand même pas payé 67-46. Les White Sox n'ont pas gagné depuis 1920, je pense, quelque chose de genre. Ben, ça doit... Est-ce qu'ils considèrent, eux autres, que 94, c'était leur année aussi? C'était nous autres. Mais ils sont encore là, non? Oui. Oui. Continue avec ton mythe, là. T'avais un mythe. Mythbuster. Voulez-vous qu'on part tout sur tout, là? Bon, là, ben, vas-y, Okay, on y va. David Samson a bien fait sa job. Jeffrey Loria avait raison. Claude Jutras avait raison. Claude Brochu. Claude Brochu, excuse-moi. Parce que Claude Jutras, ouais, c'est dangereux, ça. Claude Brochu. Et là, c'est Will qui va se faire canceller dans 1 minute ou 2. Les actionnaires étaient totalement dans le tort. Mais tu sais, tout le monde avait ses torts, mais les principales, c'est les actionnaires. Les actionnaires, là, on parle du collectif d'entrepreneurs qui avaient acquis les l'ego des dirigeants qui se croyaient tous des big shots, vu qu'ils étaient propriétaires d'une équipe, a vraiment fait la différence, je pense, à la fin, qui a engendré que Claude Brochu a eu les mains liées pendant un certain temps. Puis là, après ça, ben là, ça fait plus.
Fait que là, t'es en train de dire finalement que Jeffrey Loria, David Samson, ça a été des belles. De Claude Brochu, on va mettre ça là-dedans. Des belles têtes de Turcs pour qu'on puisse se défouler collectivement. C'est des Américains. Ça nous prend un visage. Là. C'est beaucoup plus facile de les juger eux autres que blaster un Jean Coutu. Oh! Cascade. Ouais. Cascade, t'es là-dedans. Ouais. Entre autres, la compagnie. Ben, il y en avait d'autres, là. J'ai pas le consortium complet. Je vais vous chercher ça dans 2 secondes. Ben, je peux te le chercher. Ah, ben, vas-y donc. Mais tu sais, il y avait quand même plusieurs compagnies. Il y avait la FTQ parce qu'il y avait M. Raymond Bachand qu'on voit brièvement à l'écran. On le voit beaucoup trop, je trouve. Avant qu'il soit ministre. Mais on le remarque libéral. plus aussi, faut le dire. Ah, il le connaît, lui! Mais Fait que, pendant que vous cherchez, je vais faire un fun fact qui m'a horripilé. Au début, j'étais comme, à quel point ce gars-là, c'est pas David Sanson. C'est-à-dire Moi, dans ma tête, c'était ce gars-là. Raymond Bachand? Non, mais David Sanson. David Sanson, ouais. Mais c'est comme David Sanson. Je suis comme, Ouais. le gars avait un nom francophone. Mais Ça te va te rire. En fait. ben, moi, j'étais juste qu'au début, je suis comme, pourquoi ils disent Samson? Après, je fais, c'est sûr qu'il était américain. On peut en revenir aussi. Mais les mots t'as dit, ils parlaient français en plus. Mais Ouais. je trouve que tu as raison, mais non. Est-ce qu'ils étaient les uniques responsables? Non. Est-ce que les gens misaient sûrement sur eux pour dire que c'est leur faute? Oui. Mais je peux pas dire qu'ils n'ont pas leur part de responsabilité. Ils ont leur part, mais sont justifiés comparés aux actionnaire. Ben écoute, va te prendre un hot take à mon tour. Vas-y. La plus grande victime dans l'eau, là, c'est M. Brochu. Oui. Lui, c'est le seul que tu peux regarder ça puis tu peux dire, lui, il s'est fait traîner dans la boîte, mais il a fait vraiment sa job qu'on lui disait de faire. Le gars au front, là. Il était au front, là. C'est lui qui a le visage, là, finalement. Le seul astérisque que je mettrais, c'est 95. Que là, les 4 joueurs qui ont liquidé, Mais, j'aurais essayé de trouver quelque chose d'autre à ben, faire ça. c'est quoi? Moi, c'est une des choses qui m'a frappé parce que je m'étais tout le temps dit, tu sais, mon père me le disait, puis on le entendait souvent, c'est 94. Et moi, j'étais comme, oui, je comprends qu'après ça, ils ont dû vendre des joueurs. Mais c'est aussi le retour. Oui, Dans ben le sens c'est que- ça. C'est pour ça que... Lui, il était pas DG, par contre, non? Non, mais il a calé à son Ouais. DG, il a dit « Tu me liquides ça en 2 semaines. » Genre, Ouais, exemple. ouais. Mais pour quelle raison? Avec zéro stratégie, je veux dire, il n'y aurait pas eu besoin de Kent Hughes à ce moment-là, pour vrai? Oui. Non, mais no joke, là, c'est tellement... pas de stratégie, je joue aux échecs, mais toi, tu joues aux dames. Ben, là, quasiment. d'après moi, c'était un power move aussi qu'il a essayé de faire face aux actionnaires. Vous voulez pas payer? Ben, on claire le club. Montrer, Voici finalement, que ça vous donne un club, pas d'argent. là. Ouais. Peut-être, je sais pas, Mais- je sais pas, mais le Mais point moi, est... le bout qui me fait mal dans l'histoire, c'est que Larry Ah ouais? Walker, c'était un de mes joueurs favoris, numéro Ah. 33, comme Patrick d'ailleurs. Ouais. C'est ça, Et lui. puis, le fait qu'il dit, tu sais, moi je suis Canadien, là, j'avais pas Ouais, l'intention ouais, d'aller ouais. nulle part. C'est facile à dire maintenant, Au là. diner, Ouais, là, c'est ouais, ça. américain, c'est sûr. Non. Mais j'étais comme, tu sais, ils ont même pas fait une offre, là. Tu sais, hey, on fait Ouais. du statu quo sur ton salaire. genre. Ouais. Tu sais, au pire, il va dire non, tu sais. Mais d'où, là, je comprends pas les moves stratégiques à travers ça. Je veux dire, Ouais, c'est ça. t'as bien beau aussi de passer un message aux actionnaires, mais t'as quand même une équipe de balles à mettre sur le terrain, là. Je veux dire, c'est pas... je vois pas où était la stratégie, ultimement, parce qu'on l'explique pas. Parce que ça, j'aurais aimé. Les acteurs étaient là. Mais on l'a pas expliqué, ça. Puis derrière, à part dire, il y a l'argent. Hey, il devait pas juste avoir ça, certain, là. Je veux dire, pour en faire ça en 2 semaines, c'est pas vrai que c'était à ce moment-là qu'il fallait faire les transactions. Il n'y a pas de date limite, là. Ouais. En plus, il nommait, là, tu sais, je sais pas si c'est lequel des. Je pense que c'est un joueur ou un des gérants qui disait. Puis ça, on savait même pas c'était qui s'en venait. Là. C'est pas comme. On est allé chercher, je sais pas, un haut choix repêchage, Ouais. un jeune qui Ouais. gagne pas cher, prometteur. Là, c'était juste comme. Ben, ils sont allés chercher des remplisseurs de chandail qui coûtaient pas cher. Puis c'était comme, ok, ouais, ok. Tu sais, mais pas des prospects, là, que genre, ah ben, tu sais, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, de 94 de 90 à 94, c'est ça qu'ils Ouais. ont fait. Ils ont stacké avec Ils sont des stackés à jeunes. des prospects Ah ouais. pour qu'en 94, on ait une sacrée équipe, alors qu'en début de saison, d'ailleurs, ça allait pas si bien que ça, puis tout le monde disait, ah, ça va être correct comme saison, mais pas plus que ça. Puis finalement, ben, ça avait... Équipe championne, hein, rien de moins. Ben, c'est ça. C'est ça qu'on vient de constater. Mais tu sais, tu dis que Lauréat n'a pas de lien, mais moi aussi, j'ai une petite relance, Will. Oui. Il y a quand même dans le documentaire où on apprend que pendant 1 an, il a décidé qu'il allait pas mettre les matchs à la télé. Parce que lui considérait que le marché canadien, en gros, là, était pas assez payant pour mettre ça à la télé. Il a dit pourquoi que il y a des marchés
plus petit que Montréal Qui paye plus cher. Mais en même temps, c'est des ratings à quelque part. Est-ce que t'es payé, si tu payais de pas faire de contrat pendant tout, puis de bouder la télé ou d'en faire un, puis il est moins payant, puis c'est un power un move, an à la mais fois. lui, c'est pas l'argent qui manquait. Clairement. Ben non, mais en même temps, tu te prives de ces revenus-là parce que clairement, c'est pas au guichet qui faisait la pièce. Là. Mais lui, il avait son idée, puis ça restait ça. Tu sais, c'est un peu pour ça qu'il a changé le coach. Lui, il a dit, moi, je veux ce coach-là, peu importe, Philippe, n'a rien à faire. Là, qui a une appartenance avec Montréal, je m'en fous. Moi, je vais monter mon équipe. C'est mon équipe. Tu sais, lui, il voulait pas nécessairement les Expos de Montréal. Il voulait une équipe. Mm-hmm. Il s'aurait appelé les Mariners de Seattle. Il aurait fait la même affaire. C'est juste que ça aurait été un drôle de nom pour une équipe à Montréal, Ouais. malheureusement. mais... Ouais, ça se discute. Les mariniers, ça aurait été pas pire. mais Écoute, voulez-vous la liste? J'en ai quelques-uns. Ah, vas-y. J'ai Groupe Desjardins, Jean Coutu, Bell Canada, Provigo, Canadienne Pacifique, les Fonds de solidarité FTQ, BCE, BMO, Cascade, Fairmont Canadian Resort and Hotel. Fairmont, ok, quand même, c'est des hôtels. Puis il y en a eu d'autres après ça, des plus légers. Là, mais La batte, t'es pas là-dedans? il est pas dans la liste. T'es commanditaire d'abord. T'es ouais, c'est commanditaire ça. majeur, mais je pense pas qu'il était... Pas actionnaire dans l'équipe, ça se peut. Mais Les saucisses. Mais c'est un peu ça aussi. Tu sais, un power move qu'il a fait, il a fait hey, le stade Labatt, je trouve qu'il ne donne pas assez d'argent pour un stade. On t'enlève ton nom. On enlève le nom, c'est puis on recommence refusé, avec un autre concept qui finalement a été une autre saga dans le documentaire. On voit les deux maquettes que je me rappelais vaguement avoir vues à la télé. Moi aussi. Je sais pas si vous aviez vu ça ou c'était la première fois que tu voyais les maquettes. Celui du stade Labatt, j'aimerais vous entendre là-dessus. Ben, c'est quel le plus beau entre les deux? Ben c'est ça. Bon, je veux dire que ça m'a pas marqué. Je suis désolé. Non, pas vrai? Moi, Ok. j'étais juste comme... mais Dis-le que t'étais sur ton Mais set tu t'es pas pendant fait non mais t'as pas fait une projection en disant hey, ça pourrait exister là. Ça pourrait être vrai là, d'avoir écoute, un stade de ce genre vite là. de même, à Non? mon souvenir, le premier des deux était plus beau, non? Ouais. Ben ouais, c'est Ouais. le stade Labatt dans ce cas. Oui. Le stade Labatt avait un petit look de lui à Québec. Le stade Ouais. de Canac, je trouve. Il y avait un vintage un peu, là. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, il y Ou le avait Fenway Park aussi. Là. dans ce Mais- genre là. Moi, ce que on peut reprocher un peu à L'Oréal et Samsung, c'est que ils l'ont fait, justement, ils se sont pas adaptés, je trouve, au marché d'où ils étaient. Absolument. Ils ont fait la recette qui se disent aux États-Unis, ça marche de même. On va faire ça ici au Canada. Ils ont joué dur, ils ont dit, tu sais, comme il a montré, il a dit, on a fait une conférence de presse avec pas grand chose des mains en se disant, les gens vont nous appeler. Ben, les gens ont pas appelé. Ben je vais aller même plus loin que ça. À un moment donné, Claude Brochu fait un laïus en disant on a essayé de convaincre les gouvernements, Lucien Bouchard était à la table, tu sais, ils ont fait des conversations secrètes. Ça, je trouve ça intéressant de savoir ça. Ça, c'est cool, là. Ouais, On dévoile ces éléments-là. Mais après ça, David Samson, ben là, finalement, ça fonctionne pas, évidemment, le gouvernement met pas une scène. David Samson achète le club, il fait son due diligence, qu'il nous dit. Et puis lui, il pense qu'il va aller convaincre les gouvernements avec des fonds publics pour Ouais. faire son stade. Hey, chef, c'est parce que là, comme 3 ans, c'est arrivé. C'est quoi t'as fait comme vérification, là? Comme si personne n'y c'est-tu- avait pensé. Là. Mais tu sais, on dirait qu'il dit ça pour se défendre en disant hey, moi, j'ai quand même fait ce que j'avais à faire, puis tu sais, Mais- je pensais bien faire. Mais c'est parce que c'est juste un menteur ou que, tu sais, qu'est-ce qui arrive Moi, avec je pense ça? là? qu'il savait juste pas que ça s'avait fait avant. Ben, quand était- même, il était il a pas très fait ses jeune. vérifs, là. Ben, il était très jeune à l'époque. Là. Ouais. Ouais, mais t'achètes. Ben, il était très jeune, il avait 30 ans quand il avait 27, c'est- mettons. Là. c'est- Fait que si tu fais ta vérification, mettons que c'est important dans ton montage financier, tu t'informes à savoir qu'est-ce qui s'est fait. Mais- Tu peux pas croire que ça a reste été que- escamoté. Moi, je suis puis sûr que passe non. doigt. Parce que, comme l'histoire du Mais- stade, là, j'ai comme vraiment l'impression qu'ils faisaient leurs affaires. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il l'a dit même, je pense, dans le documentaire. Il dit qu'est-ce qui s'est fait avant? Ça marchait pas. Ouais, je suis d'accord. Tout qu'est-ce que. Fait qu'il, lui, il se disait moi, je vais réussir à les convaincre, le gouvernement, de mettre de l'argent. Mais en même temps, il s'est fait refuser. En tout cas, c'était moindrement à vérifier tes affaires. Tu vas voir qu'est-ce qui s'est fait. Puis là, tu arrives avec exactement le même plan qui a été refusé. Mais tu sais, Il y a pas d'ailleurs- là, je sais pas si c'était encore le Parti québécois à l'époque, mais peut-être que ça avait changé de parti. Ben, je pense que c'est encore le Parti québécois, là, pense que mais tu sais, lui, peut-être, il prenait en considération. Tu sais, il y a des choses qui changent beaucoup en 3 ans. Là. paraît. Tu sais, Mais moi, je trouve quand même que ça fait partie d'une de leurs erreurs de ne pas avoir fait ces vérifications-là. Parce que, ouais. mais ailleurs aux États-Unis, les stades sont financés
par l'État. Ben, Ben c'est oui. ça, ils sont arrivés avec leurs Oui, sabots. mais- Voici comment ça Mais marche. son, ça va être ça. son Ouais, argumentaire, c'était ça. Ah ouais. Les autres le font, ben vous autres aussi. Là. Non, au Québec, on est différents. Là. C'est vraiment. Surtout dans ces Mais, années-là. mais pourquoi on serait différent? Ça, c'est une autre question. Ben peut-être, là, mais je veux dire, c'était ça à l'époque. Là. Ouais. On était différents, on voulait pas investir là-dedans parce qu'on disait qu'on finançait des millionnaires du baseball. C'est ce qui a été dit dans le Oui. documentaire. Fait que- On voulait pas aller là parce qu'il y avait les CHSLD qui tombaient. D'ailleurs, ça s'est pas amélioré. Mais tu sais, je veux dire, c'était ça l'argument. Non, mais- Non, mais c'est vrai L'argumentaire pareil. était là, Je veux là. dire, si aujourd'hui, là, je veux dire François Legault, oups, si la personne qui est au pouvoir présentement disait hey, on construit un stade de baseball, là, ben la CAQ aurait des encore moins bons résultats là, parce que ça passerait pas. Là. Ben, on a parlé, les rénovations du stade, là, ça passait pas. Là. Ils l'ont fait pareil. Ben oui. Puis il aurait pu financer un stade avec ça, là, 870 millions. Ça doit pas être loin, là. On doit pas être loin. Ben là, ça doit pas être loin. Je suis pas architecte, là, mais... Tu peux mettre les alouettes puis l'impact Ben, facilement dedans. Il y a de quoi faire, j'ai l'impression. là. Ouais, mais c'est que là, faut que tu rénoves, puis après, il y a tu sais, un acheteur, parce que, tu sais, aussi, c'est drôle, quand il arrive, les deux personnages, là, David Sanson et Jeffrey Loria, tu sais, au début, c'était quand même drôle de voir à quel point ils ont été bien reçus, puis ils ont bien fait leur vente, tu sais, ils ont fait leur pitch de vendeur de chars, on va ramener une équipe gagnante, en parlant, tu sais, en parlant français, en disant là, c'est fini les années de vache maigre, on va investir, puis tout le monde est comme, man, c'est le sauveur ce gars-là, où était-il tout ce temps? Puis là, rapidement, tu sais, ça a déchanté. Puis, tu sais, ça m'a fait penser justement plusieurs années après, quand, mettons, le Canadien a été acheté par un Américain, c'était encore pire. Il y avait beaucoup d'hésitation. Hein? Le monde capotait. Là. Ouais. Et pourtant, il était parce que pas mal plus sympathique et aidant à la cause. Là. Puis il a aidé à remonter la valeur du Canadien parce que je pense qu'il l'a acheté pour quoi 100 millions puis il l'a revendu à quasiment 1 milliard. Je dis des chiffres très aléatoires. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais quand tu y penses, les débuts des années 2000, quelles années épouvantables sportivement parlant. Ça commençait très mal pour le Québec. On va se dire. Là. Le bug de l'an 2000, c'était ça. Ouais, c'est ça. Il a acheté le Canadien et le Centre Bell pour 275 millions. Oh. Puis il l'a revendu à comment? Ça, c'était en 2001. Puis la vente à Molson, je sais pas à combien ça s'est fait. Entre 550 et 610 millions US. Tu sais, c'est quand même 400 cucs de revenus. Plus les revenus qu'il y a eu durant 8 ans, les mettons. moments. Là. Mettons 8 ans à peu près. Ouais. Là. Il y avait 80% de ça, là, on va dire. Là. Mais quand même. Ça a bien été. Il n'y a pas de regret. Il a bien flippé. Mais en même temps, quand on y pense, Loria et Samson, ils ont fait à peu près la même affaire. Parce qu'ils sont allés flipper les expos pour acquérir les Marlins. Ouais. Ça a été leur pied dans la MLB pour dire hey, nous autres, on va être dans les propriétaires. C'est un cercle fermé. C'est vrai dans tous les sports professionnels. Mais ils ont réussi leur coup. Là. Ouais, Ils sont allés chercher une vraie franchise, on va dire ça comme ça. Là. Oui, puis ils ont revendu plus cher que qu'est-ce qu'ils l'avaient acheté à la Ligue majeure du baseball. Fait que tu sais, la Ligue se fait même avoir là-dedans. C'est pas croyable. Mais c'est pour ça que le narratif qui dit que le baseball majeur voulait absolument sortir l'équipe de Montréal, moi, j'y crois pas. Okay. Parce qu'ils l'ont racheté. Ils ont essayé pendant 2 ans là, de trouver quelque chose pour... Quelqu'un qui les achèterait. Il n'y a pas d'investisseurs au Canada, ben, au Québec principalement, Mais peut-être au pour Canada. revenir sur le consortium, là, qui, tu sais, on dirait que, parce que je sais pas pour vous, mais moi, je savais pas cette information-là, mais dès qu'il raconte, hey, j'ai réussi à trouver 15 amigos avec 1 à 5 millions chacun, je dis, mais c'est sûr, ça va mal finir. Genre, Recipe for disaster. 20 millionnaires qui vont faire comme, ben oui, on va être tous d'accord sur les mêmes choses, évidemment. Et puis, t'as pas le droit de parole. C'était ça dans la clause, c'est Claude Brochu qui a le droit de parole final, puis tout. Mais est-ce que. Ben là, il y a bien des situations là-dedans. Je vais vous amener à une place. C'est le nœud. Est-ce qu'on aurait dû en faire un genre de Packers de Green Bay? Ben, moi, je Ça pensais aurait-tu que dû être ça? Je pense que c'était ça l'idée. Ben, quand est-ce qu'on entend parler de ça? Tu vois, dans le documentaire, on n'apprend rien. Là. On a-tu questionné Claude Brochu? Je ne sais pas. Parce que Mais ça a c'était jamais- l'exemple qu'on aurait dû faire. C'était les Packers de Green Bay que... Est-ce que ça aurait marché?
Mettons qu'on explique pour les gens qui ne savent pas. Ouais, comment- excusez, bien sûr. C'est Ouais, que ouais, on va c'est- expliquer ce que C'est c'est. un consortium avec la ville aussi, je crois, qui est inclus. de Et Green les Bay. partisans Ouais, qui sont en mesure d'acheter une portion en action de l'équipe, dans ce cas-ci les Packers de Green Bay. Et je pense qu'ils sont détenteurs de billets de saison. En tout cas, c'est-tu dans une des clauses, C'est bref. peut-être, ouais. Donc ça fait en sorte que tu as des gens qui achètent des billets et en plus ils sont actionnaires. Puis ils se réunissent dans le stade pour voter différentes choses sur l'équipe. C'est comme un GoFundMe pour une équipe. Un genre de GoFundMe Ben, d'équipe. c'est une exactement. entreprise actionnaire. J'ai mon siège, mon siège, ben, oui. pas tout à fait que Phil nous dit. Pas tout à fait la même chose parce que là, on est vraiment propriétaire de l'équipe. Là, Oui, on n'est pas mais c'est propriétaire ça, de la Puis bâtisse. il y a une équipe, mais bon. Et il y a une équipe. Ben, tu dis propriétaire, c'est pour paraître bien, mais c'est beaucoup plus un actionnaire de l'équipe, comme tu peux être actionnaire D'une d'Apple. compagnie. Ouais, c'est ça. Fait que, Avec tu sais, un pourcentage d'actions disponibles puis tout. Ben, tu sais, ça aurait été une certaine façon de financer l'équipe. Là. Ben, peut-être qu'à l'époque, Claude n'y avait pas pensé, mais je pense que ça aurait été la solution. Ben, ça aurait été une Sacré partie de la solution. Parce que tu peux pas faire détenir plus que 50% des actions à un groupe anonyme, entre guillemets. Ouais, ouais. Tu sais, il y a une limite à ce que ça peut Puis, donner comme on n'a jamais comme su argent. aussi comment que Claude Brochu avait. Comment? Parce qu'il était dans les actionnaires. Ouais. Ouais, On ouais. n'a jamais su, c'est lui, as-tu 15 000? Je sais pas, tu sais. Comme action, ouais, je sais pas. Mais- Ben, il détaille pas, là. C'était quand même. C'est tout, c'était intéressant de voir les flashs de scène entre, mettons, lui qui dit, tu sais, qui le dit ouvertement, tu sais, je me suis fait mettre dehors parce que là, tout le monde me cassait du sucre à la tête. Puis après ça, la conférence de presse, eh bien, je Ah suis oui, convaincu que c'est pour le bien de l'équipe que j'ai vendu mes parts. T'as juste les autres à côté. Ton monsieur. Ils sont Machin. contents. Mais tu sais, c'est le bout où tu vois que là, c'est vrai que David Samson avait vraiment raison. C'est quand ils ont fait une genre de poursuite pour genre Ben oui, c'est ça. On s'est sauver fait la face. flouer, là. ouais, c'est là, ça. ça, t'es fait. Non, là, vous êtes juste. Puis vous ils avez sont, perdu. ils sont fait vraiment rabrouer. Là, ils ont dit non. C'était même pas proche, comme on ouais, dit. c'est ça, Ben le non. juge a dit. Mais go ma away. question à vous, c'est qui c'est qui a signé ces contrats-là sans les avoir lus? Parce que les clauses de contrat permettaient à peu près, dans ce cas-là, à Lauria de faire ce qu'il voulait. Là. Tu sais, il pouvait reprendre possession de Ouais. tout au moment où il voulait. Il pouvait Ben, racheter tout le monde. De ce que j'ai compris, c'est si tu étais prêt de mettre de l'argent supplémentaire comme il te demande, Ouais. ben, il a le droit de te racheter. Mais comment ça, tu signes ça? Tu sais, explique-moi ça. Des hommes d'affaires aguerris qui gèrent des millions. Et surtout que depuis le début, c'est ça le nerf de la guerre. Ils veulent pas mettre de l'argent. Ils veulent pas rajouter d'argent. Puis dans le contrat, c'est ça qui est écrit. Tu sais, Fait que je commence à adhérer à ta théorie, Will. OK? Ben. Non, mais c'est sûr que le consortium paraît le plus mal. Puis en plus, c'est facile parce que On les entend pas. on les entend Ben, y en a pas, un. on les pointe pas, on les voit une fois dans une conférence de presse, 30 secondes, mais tu sais, c'est-à-dire que c'est plus facile de se cacher derrière un groupe parce qu'on n'a pas pu dire hey, c'est surtout le gars de. C'est Jean Coutu qui a été le plus genre mauvais. Puis, tu sais, c'est ça, c'est. Le nerf de la guerre là-dedans, c'était l'argent. Puis c'est aussi le fait que. Oui, on parle du fait qu'il manquait d'argent, tout ça, mais c'est un sport qui a grandi tellement vite. Aussi, tu sais, les salaires, ça a augmenté. Ben, Bronfman, c'est la raison pourquoi il dit hey, ça monte bien trop vite. Là. Moi, je suis pas capable de suivre. Là, tu sais. Fait que. Mais moi, c'est des choses comme ça que je me dis, même s'il y avait un stade, c'est un sport où c'est tout le temps les grands riches qui gagnent, malgré tout ce qu'ils veulent faire. Ben, la preuve, Jeffrey Loria, à la suite de ça, les Marlins, ils n'ont pas été des équipes dominantes ou pactées à plusieurs millions de dollars. Là, tu sais. Non. Ben, Ils ont gagné un championnat, à ma ouais. connaissance. Et donc, les deux, ils ont réussi à avoir un championnat, mais... Mais il était encore propriétaire à ce moment-là, Ouais. quand ils ont gagné la série mondiale? Oui, parce que dans le bureau à David Samson, je pense, ou... Ben, Laurier, on l'entend pas en entrevue, Ouais, juste c'est ça. David Sampson, là, mais... il me semble qu'on va dans son Il y a bureau à une un plaque. moment donné, puis il me semble qu'il y a une plaque Ah, avec les peut-être. Marlins. Mais ça, c'est, puis- parenthèse, c'est surprenant que Loria soit pas venu, je trouve. Il y en a peut-être rien à battre, là, Ben, aussi, bon, là. Ouais, mais. Ben, ça ressemble à ça tout le long. Ça se tu sais. peut, là. Lui, il voulait faire sa façon de faire, puis ça n'a pas marché. Ben, je pense à autre chose. Just too bad. là, Ouais, il est mais revenu oui, vite, là. vous avez fort probablement raison, mais c'est juste que quand tu écoutes ça, les gens ont pas aimé ce que Loria a fait, mais détestaient David Samson. Tu sais, je pense que
je pense que dans l'image, peut-être, on a surtout retenu Laurier, mais tu sais, les journalistes ont tout le temps dit c'est un arrogant, puis tu sais. Ils l'ont vendu comme des pas fins, là. L'autre, c'est comme, il s'en foutait pas mal, puis il voulait pas nous parler, puis il faisait ses affaires. Puis l'autre, c'est le jeune baveux américain qui disait quasiment quoi écrire, puis tout ça. Puis là, lui, il a accepté, mais en même temps, c'est peut-être un truc d'égo, là. Mais, en tout cas... mais... David Samson, je pense qu'il a un ego un petit peu, je pense. Autant, t'as raison, tu sais, il a quand même dit des choses qui avaient du sens, parce qu'il s'est pas rendu plus sympathique, par contre. Ben, moi, je l'ai trouvé fair. Tu sais, il dit, oui, je suis de la merde, mais c'est ça que je suis. Non, mais il est comme si à un moment donné, je suis responsable à un pourcentage, mais pas celui que vous pensez. Ouais, ok, d'abord. Ouais, responsable, comme il distribue la tarte à travers tous ceux qu'on nomme dans le documentaire. J'ai l'impression que c'est là qu'il va, là. Parce que, vas-y, j'en reviens, tu sais, qui a tué les expos? Comme je dis depuis le début, c'est consortium, mais le gouvernement aussi. Tu sais, c'est comme les deux qui... Ouais, mais, à vrai dire, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement les a tués, ou ils ont juste comme... ils ont appuyé sur le fil, ou je sais pas. Dans le sens que, tu sais, ils ont fait, nous, on a d'autres chats à fouetter, là. C'est bien beau, mais après ça, où est la responsabilité d'un gouvernement par rapport à le sport professionnel? Mais ouais, c'est ça, Lucien Bouchard qui est blâmé peut-être dans le livre, tu me dis, le Phil. Tu sais, est-ce que Lucien Bouchard était vraiment blâmé là-dedans, les acteurs que vous avez vus? Oui, c'est ce qu'il prétend, parce qu'il y a un moment qu'il dit qu'il y a comme eu des conversations dans les coulisses de parle-en pas, c'est ça, dans le fond, c'est la faute à Claude Brochu là-dessus. Il aurait dû se fermer la bouche. Ouais. Puis tenir sa mort, parce qu'il dit, je l'avais avec Lucien Bouchard, mais il dit, il y en a qui sont ouverts la bouche. Fait que c'est là que ça a glissé, là. C'est ça. C'était-tu si proche que ça? On le sait pas trop. Il prétend Claude, mais ouais. Lucien, à quel point? d'ailleurs, n'est pas interviewé dans le documentaire non plus. Je pense pas lui, il avait pas grand-chose à gagner là-dedans. Il avait pas grand-chose. Écoutez, j'ai pas vraiment le temps de penser. Non, c'est... je travaille. Mais je pense que c'est surtout ça qui accroche, parce que sûrement qu'à un moment donné, il avait dit hey, regarde, ça me tente, mais là, il faut qu'il y ait des choses qui se passent avant qu'il arrive, puis là, sûrement que les actionnaires ont fait puis ça dit quoi, puis il a sûrement dit fermez votre gueule, là. Ça s'en vient, puis ça sortit à travers les 20 petits bonhommes. Parce que, tu sais, je suis Lucien Bouchard, t'as un consortium de pratiquement tous les gros noms d'entreprises du Québec qui sont unifiés ensemble pour un projet. C'est dur de dire non, là. À moins qu'il y ait quelque chose... là, on sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans le deal non plus. Est-ce qu'il y avait à rembourser une portion de ce qui servait à construire le stade? Est-ce que... on ne sait pas non plus. Est-ce que Lucien Bouchard devait être lanceur partant? On ne saura jamais les clauses mais par contre, tu disais, genre, le stade, je sais pas si ça aurait sauvé l'équipe. Ben, ça a été prouvé ailleurs que oui, par contre. Ouais. Ça revitalise souvent un quartier. Puis on l'a dit en début de podcast, le stade olympique était problématique pour l'ambiance. Tout le monde rêvait d'avoir un parc Jarry 2, dans le fond, là, avec le stade. Mais tu sais, on parle du gouvernement du Québec, on parle pas de la ville de Montréal, on parle pas du gouvernement fédéral. Les autres, il y avait quoi le rôle à jouer là-dedans? C'est rien passé. Le Parti fédéral, on n'en parle jamais. Puis, tu sais, depuis le début, pas depuis le début, mais à chaque fois qu'on a un gros... un gros projet, un projet d'envergure. Les deux en peut-être qu'à l'époque, c'était pas le cas, là, mais... En même temps, la ville de Montréal avait tout intérêt à faciliter, j'imagine, la construction d'un stade. Là. Il y a eu à revitaliser même un quartier, parce que l'endroit où ils voulaient le mettre, c'était pas loin du Centre Bell. À la Défense de Montréal, il devait avoir encore des dettes des Olympiques. Ah, peut-être. Fait que peut-être qu'il était déjà pas mal de gens ça ne lui tentait pas d'aller là, peut-être, je sais pas. Mais bref, mais le Centre Bell, je sais pas que ça s'est fait seulement au privé, je pense. Oui, ça a été privé, ouais. C'était que le Canada. Je sais pas si... Pour ça, c'est petites mains. Molson. Mais il faut dire, c'est aussi que c'est pas un quartier nécessairement qui est... tu sais, maintenant, c'est là qu'il y a le Stade Saputo. Tu sais, c'est pas le quartier le plus vivant, là. Tu sais, moi, c'est un endroit que j'aime aller, là, le Stade Saputo, mais... Tu peux pas faire comme hey les boys, on va avoir une petite game avant ça, on va aller au resto. Il n'y a pas grand chose autour de ça. C'est pas un endroit qui est ça me fait penser dynamique. Aux plaines d'Abraham. Qu'est-ce que vous avez les plaines? Il n'y a pas grand chose dans ça. C'est genre des gros étangs de pelouse. Ben là, c'est beaucoup des appartements dans ce coin-là. Alentour, c'est très résidentiel. Ouais, c'est ça, c'est résidentiel. Comme les plaines en face des plaines. Ça faisait penser à Buffalo.
Buffalo dans le sens de quoi, mettons? C'est toutes des stade? maisons alentour du stade. Le stade de foot, tu parles? Ouais, Ok, c'est ouais. ça. Non, il faut que tu fasses un tailgate, là. Mais au baseball, je te dirais que c'est moins la tradition, peut-être, de faire un tailgate avant. Il aurait peut-être dû créer ça. Il aurait peut-être dû faire quelque chose. Mais en Les même lundis temps- après-midi. Ben, en même temps, quand tu vas au baseball, l'ambiance, c'est plus tu vas au stade, puis ça se passe dans le stade, souvent. Puis là. la game est déjà assez longue. Puis Tu veux tu pas sais, faire un tailgate. Ben quoi qu'à cette heure, c'est minuté, hein. Fait que la game a Ouais, déjà mais à une limite. l'époque, Mais à l'époque, ça ne l'était pas, évidemment. Mais tu sais, juste, je reviens encore au stade olympique. Là. Moi, je me souviens, genre, la balle tombait sur le gazon, puis elle bondissait tellement. Ah ouais, mais que c'était du béton en ça avait dessous, pas hein. de bon sens. Là, C'est tu sais. sûr. Mais tu sais, il y a aussi les archives qui nous ont montré, mais qu'on en a tous déjà vu. Tu sais, le toit qui coule, tu sais, il y a un mur qui s'effondre, puis tu dis. Mais Lors tu du sais, ça, salon il de aurait l'auto. pu faire un segment, là, un montage vraiment longtemps de tous des problèmes qu'ils ont eu, puis tu sais. Quand tu vois les gens qui tirent sa toile du toit à la main, ils disent tabarouette, Pas d'harnais, rien. En C'était- plus, j'étais vraiment C'était freestyle, pas mal. Là. C'était deux bénévoles qui sont allés. Puis, hey Maurice, viens-t'en, ça coule. Prends ton bord. Prends ton bord, on tire. Je pense que ça aidait pas non plus à. Tu sais, l'équipe est pas bonne, le stade est pas beau. Tu sais, je pense que tout était négatif. Puis quand j'y pense, ça doit être épouvantable. Tu sais, un peu comme. Je vais ramener ça au hockey. Mille excuses, là, mais. Tu sais, les Coyotes de l'Arizona, où tu sais que c'était une mort très lente. J'ai vraiment. Moi, il y a deux théories. Ben, pas deux théories, mais deux équipes de sport que je trouve qu'on vit la même chose. Les Coyotes de l'Arizona, comme tu dis, au hockey, mais les As d'Oakland aussi. Les Aces, tu veux dire. Ben, les As. Les Aces. Je suis en français. Ouais, là. D'Oakland. Que eux, justement, le gouvernement a décidé on construit pas un nouveau stade. Fait Ouais. qu'ils ont fait bon, ça va ailleurs. Ah ouais. Fait que c'est sensiblement la même histoire qui s'est passée avec les As d'Oakland. Parce que les Coyotes, ils ont été rachetés par la Ligue. Puis, C'est ça. Mais les autres, ils ont eu 1001 chances, sont allés jouer partout, ils ont injecté de l'argent. Puis, Ça t'a fait plus longtemps, mettons, qu'à Montréal pour le Ouais. baseball. puis mais... je trouve que le hockey a l'avantage de, tu sais, ils ont cette péréquation-là, ils ont le fait que c'est un circuit où tu peux quand même être compétitif, même quand t'es pas une des équipes les plus riches. Tandis qu'au baseball, là, tu sais, oui, le sport est rendu plus divertissant parce qu'il est plus... tu sais, il y a les minuteries que tu parlais, tu sais, c'est... Mais il y a une péréquation à cette heure, par contre. Ah ouais, ok. Ouais, maintenant, mais Ouais. pas à l'époque. Là, Parce que les Dodgers, il me semble qu'ils ont payé le double. Taxe de luxe, là. Ouais, c'est ça. ouais. En taxe de luxe, ils ont payé le double de Ah, leur ouais. masse salariale environ. Ouais, ouais. Écrire, Julien ne connaît pas le baseball peut-être, là, mais... Mais tu sais, c'est ça. Puis on se dirige vers le dernier match. Le dernier match qui a eu lieu le 29 septembre 2004. Très abrupt. Hein. Écoute, je sais pas comment vous avez vécu ça, mais je me souvenais pas de la chronologie de ça, là, de l'annonce quasiment le jour même du dernier C'est match. littéralement le jour même. C'est pas mal. Ah Ah, ok, ouais? c'était-tu la veille? J'étais plus sûr que Non, c'était la c'est ça. veille. À C'est le 10h jour le même. matin, ben c'est ça. Mark Griffin. Ouais. C'est ça, il dit genre, on entendait des choses, mais il n'y avait rien de concret. Puis quand on est arrivé à 10h, il dit, ok, il y a Un meeting d'urgence. un là. meeting et une conférence de presse à midi. Là. Ah ouais, mais parce que c'était plein. Il a fallu que les Ben, gens se remettent ouais, c'est sur, ça. Le monde a reviré et on dit, hey, ça n'a pas de bon sens. on va y Ben, aller. c'était plein. Il y avait 30 000 personnes. C'est probablement la plus grosse Mais- foule mais depuis Tout le monde des était en années. bas. Il y a Ouais. personne, Il y a personne, ils n'ont pas ouvert les galeries en Ouais, haut, c'est là, ça. je penserais pas, mais il y a quand même toute une couverture hein, qui s'est faite à travers tout ça. Les médias se sont massés justement pour aller prendre les dernières images. J'avais de oublié ce que Chantal match-là. Maccabé était représentante du Reporter sur reporter place, pour les là. expos, ouais, c'est ça. Ben, je sais pas si c'était pour les expos, elle a été envoyée là juste parce que c'était le dernier match. Mais Parce il me semble que... que, non, dans mes souvenirs, il me semble qu'elle le faisait. Elle couvrait le Ouais, baseball aussi, ouais. ok. Ah ben ça c'est un souvenir que j'ai pas là, pareil. Après ça, elle s'est transigée vers le hockey, je présume. Ben elle a fait Sport Ah, 30 quand même un certain Oh, ouais, temps, aussi, là, le là. genre de 5 à Mais 7. je pense qu'elle pas faisait clair, les là. deux. Tu sais, Sport 30, il s'alternait ça, Ouais. mais... Mais bref, ben écoute, on la sent très émotive hein, à travers tout ça, et elle est pas la seule. Pas autant que Youpi, mais... Youpi quand pleure même. à chaudes larmes, mais tout le monde pleure pour vrai dans les estrades. là. Tu sais, il y a beaucoup de scènes d'après-match. Comment vous avez vu ça? Comment vous avez vécu ça Ben, à travers ces j'essaie de me mettre un peu dans la situation. Je pense que les gens, ils allaient pas... Tu sais, quand le fait qu'ils allaient plus voir des matchs, c'était pas contre l'équipe. Je pense plus que c'était... Comment dire, le stade est plus beau, tu sais, il n'y a plus d'investissement, l'équipe est pas compétitive, mais je pense que il y avait quand même beaucoup de gens qui auraient aimé que ça fonctionne dans de meilleures conditions. Parce que moi, une des affaires que j'ai aimé voir aussi, c'est que justement, moi, quand j'étais plus jeune, c'était juste les archives de quand ça allait pas bien. Puis... Ouais. Mais tu sais, de revoir des bouts, tu sais, le monde trip, c'est populaire, puis tout ça, puis veux pas, le baseball, c'est le sport, ou balle donnée, peu importe, c'est le sport le plus populaire
l'été. Là. Hmm. Tu sais, Ben, le soccer est pas pire. Ouais, c'est ça. oui, mais je veux dire, à l'âge adulte. À l'âge Ok, adulte, ouais. ouais. Parce que, OK, parce que ça le donne. il me semble ça, en tout cas, bref, c'est pas mal kiff-kiff dans ma tête à moi. Là. Je veux dire, vous autres, jouez-vous au soccer l'été? Je joue pas au soccer, je suis jamais allé voir le soccer non plus. Non, j'ai la balle, moi. Voilà! Normalement. C'est un sport qui est très, tu sais, pas beaucoup d'équipement, puis c'est le fun, puis Ouais. tu sais, c'est très festif, puis c'est familial. Fait que je pense qu'il y a des gens qui auraient aimé ça que ça fonctionne encore à la fin, mais qui étaient juste comme à quoi bon, tu sais. Fait qu'on a juste débranché les expos, mais c'était... Mais comme tu dis, le fait de ne pas avoir une équipe gagnante, je pense que c'est ça qui a fait mal. Puis je pense que c'est un peu la même chose pour les Nordiques. Là, je m'en vais du coq à l'âne peut-être, là, mais je pense que si les Nordiques auraient eu des matchs, des saisons équipes, gagnantes, ouais, des équipes plus compétitives. ils auraient peut-être pu rester plus longtemps à Québec. Ça ne tenait pas seulement qu'à l'Arena. Ben Au oui, Colisée. c'est sûr, mais tu sais, Ouais. si tu réussis à avoir des revenus supplémentaires avec des matchs justement en série, Mhm. ben Non, tu ça- vas avoir l'argent pour faire construire ton stade à un moment Mais donné. j'ai une énigme pour vous. Quelle équipe va revenir en premier entre les expos et les Nordiques? Moi, C'est j'ai la une de mes réponse. questions. Oh, Tu m'as volé une de mes spoiler. questions. Mais oui. Mais vite de même, là. Parce que la première façon pour qu'une équipe revienne de même, ça prend un propriétaire ayant beaucoup d'argent Ouais. et un vouloir. Ben, je veux dire, c'est un jouet qui s'achète, là. C'est ça. Puis il est mindé à avoir ça. Plus ça avance, plus le jouet coûte cher. Là. Ouais. Ça fait pas descendre. C'est ça. Tu sais, même à un certain moment, on pensait PKP pouvait peut-être l'avoir. Puis là, je pense que c'est plus dans ces chiffres-là, une équipe de hockey. Ah, là. les employés de Vidéotron coûtent trop cher. Oh là là. Je sais pas de quoi tu parles. Mais fait que c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a personne au Québec qui aurait les reins assez solides pour tenir une équipe de hockey ou de baseball. Au Fait Canada. que là, ça serait peut-être Oh. un bel Canada qui ferait compétition à Rogers qui a les Jays. Parce que même les Jays, c'est les Rogers qui a ça. Ah ouais, mais Ça, c'est même Bell, pas un il est pas mal propriétaire. le Canadien aussi. Ouais. Mais il est pas propriétaire. Non. Fait que. Mais tu sais que Rogers, ils ont les Maple Leafs aussi. Tu sais, Ah ouais, je pense que ça va vers ça, peut-être. peut-être. Ça va être la solution pour se garder Fait que des tu équipes. dirais les expos reviendraient Ah, entre avant les les deux. Nordiques? Ben, ça va être une équipe de Montréal. Entre les deux, je veux pas être plate. Fait que ça va être les expos. Ça serait les expos. Toi, Julien, ta théorie? Ben, ma théorie c'était une question piège, c'était ni un ni l'autre. Mais Ouais. j'étais sûr que tu allais dire les Nordiques parce que souvent, parce que justement on en parle, l'aréna est déjà là, puis on se dit, hey, tout le monde, on traite tellement sur le hockey, nanana, mais je pense pas que plus ça avance, moins je trouve que les chances sont là. Ben, c'est la population à Québec qui manque aussi beaucoup. Là. Tu sais, comme je dis, ils ont pas assez de gros. Pas des grandes entreprises C'est ça. établies là-bas, entre autres. Ouais. Le bassin de population, là, un moment donné, il comptait jusqu'à la Côte-Nord. Là, un moment donné, là, c'est bien correct, là, mais tu sais, revenez-en. Là. Puis tu sais, oui, on a beau être fan, puis tout le monde dit, ah, vous allez voir la rivalité, mais je pense qu'on est ailleurs. Je sais pas, tu sais, les rivalités, ça part puis ça revient, tu sais. Maple Leafs, sénateur, là, c'est plus ça, là. Tu sais, on s'en fout. Tu sais, le monde C'est s'en rendu fout. Montréal sénateur. Ben, Ben, pour c'est vrai, des oui. époques hein, aussi. Là, Ouais, tu sais, c'est il y a ça. des moments de Ouais. l'histoire, Mais dans ça le va, sens ça que vient. je pense que tu peux pas t'accrocher juste au fait que les gens sont fans puis ils vont avoir une rivalité naturelle. Si il y a un problème économique, ça serait difficile. Si l'équipe est pas bonne pendant une couple d'années puis ça recommence un cycle difficile, et là, il y en a peut-être qui vont rester du côté rouge ou d'aller du côté bleu. parce Mais que- tu l'as clairement dit, genre, justement, il y a une crise économique. Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu les reins solides assez pour ça? Ben, je vous citerai les Jets de Winnipeg. Ils sont revenus à Winnipeg. Là, on en parle comme étant oh, là, Très bon c'est exemple, sûr, c'est ça, on est ouais. en train de glisser parce qu'il y a moins d'assistance. L'équipe est un peu moins bonne. Hop, là, ça glisse vite. Là. C'est pas long qu'ils Ça a pris, ils c'est un pourraient excellent l'échapper. Ça a exemple. pris 20 ans? Ça n'a pas pris 20 ans? Non, ils sont revenus en 2006, 7, 8. Ok, quelque peut-être chose de 20 ans. Peut-être 20 ans. Mais quand même, ça va vite. Là, tu sais, Ouais. Je pense qu'ils vont rester, mais c'est fragile. Puis Ben, c'est ça. les autres sont tout seuls. Là, tu sais, ils n'ont pas de compétition. Il y a, tu sais, le Il n'y a dollar, rien d'autre. Là. le dollar loisir est tout. Excuse-moi, les Blue Bombers? Oui, non, t'as raison. Seigneur. T'as raison. 7 matchs par année. Ça rentre dans la case, ça. Aïe, aïe. Blue Bombers à la chenoute, hein, ça. Mais puis moi, j'ai l'impression qu'on ne vivra jamais ni un ni l'autre. Je pense qu'on est trop loin, même s'il y a bien de la volonté.
je pense que c'est trop tard pour ramener l'une ou l'autre des équipes. Puis tu sais, Montréal aurait l'opportunité d'avoir juste une équipe de, on va dire, de 3A ou de 2A, ou tu sais, une équipe comme ça. Ils n'ont pas ça. Il n'y a pas de stade, c'est ça le problème. Mettons, c'est tout. Ben, tu sais, c'est ça. Encore. Pour une ville comme Montréal, ils n'ont même pas un stade pour accueillir une équipe de 3A. Parce qu'il y en a qui parlaient justement, ça serait pas une rivalité avec à Québec, là, les capitales, mettons. Les capitales. Là. Ouais. Fait qu'une autre rivalité Québec-Montréal, mais il n'y a pas de stade. Ils peuvent pas jouer. Ils n'ont même pas un stade de cette capacité-là, là, Non, de 5000, on va dire. C'est à peu près ça. Ouais. Puis ils l'ont même pas. Fait qu'on s'entend qu'on est loin d'un stade à 25, 30, 35 000. Là, fait que la prochaine équipe professionnelle qui s'en vient, ça serait la NBA. Ça serait plus logique. Ça serait plus logique. Mais je pense pas que ça va arriver nécessairement à court terme, mais ça serait plus logique parce que c'est un sport qui est en ascension. T'as juste besoin de prendre un petit loyer chez Jeff. Puis tu sais, il a pas besoin de construire rien. Puis, mais Jeff, par contre, je pense à ça. Il achèterait pas une nordique, je penserais pas. Mais les expos, ça serait peut-être intéressant pour lui, par contre. Je lance ça. C'est énormément d'argent. Là. Pour vrai, c'est next level versus la NBA. Oui, il y a des gros salaires. Mais il peut investir avec le Canadien. Mais en même temps, je suis même pas sûr qu'ils ont besoin de ça parce que Sandbell est occupé plus que 200 jours par année. Oui, là, ils ont-tu besoin de s'empêtrer avec ça? Ils rentrent des shows puis on en fera 2 soirs de Lady Gaga, on s'en sert. Ou ils préfèrent Expo on Ice. Peut-être que ce sera un mix des deux. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Du baseball à l'intérieur. Et écoutez, pour terminer le podcast, messieurs, Will, au montage, j'aimerais ça que tu me rajoutes l'extrait qui va suivre. C'est Jacques Doucet, c'est les derniers mots de Jacques Doucet à la radio avec Mark Griffin. Et je pense que c'est le moment. Moi, c'est le moment où il m'a donné le frisson. Je sais pas vous. 100%. Mais 100%. pour terminer le podcast, Will, si tu me permets, voici Jacques Doucet. Somme toute, je vous remercie d'avoir été là. Et si jamais le hasard fait que nous nous croisions sur la rue, au centre d'achat ou encore sur le bord d'un lac, lors d'une excursion de pêche, il me fera plaisir de vous serrer la main, car vous aurez été un fier amateur de baseball et un partisan des expos. Merci. Alors, merci beaucoup à Jacques Doucet et encore une fois, le compte final 1969-2004.